Bonjour et bienvenue. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui va s'intituler Est-il sincère? Mon autre est-il sincère? Cette personne est-elle sincère? Euh, je tenais d'abord à faire une petite parenthèse pour vous remercier. Vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus, des beaux messages, des messages dans la bienveillance, des messages d'encouragement. J'ai été vraiment, mais vraiment profondément touchée. C'est tombé en plus dans un moment idéal, hein, parce que c'est tombé pour mon anniversaire. Donc je l'ai vraiment ressenti comme étant un cadeau que l'univers m'offrait par votre biais. Et ça m'a comblé, mais vraiment de joie. Et voilà, et c'est pas rien. Donc vraiment merci à vous pour votre soutien et tous ces messages. Alors, on va commencer sans trop tarder. On va se concentrer. Alors, j'ai réfléchi à comment j'avais envie de procéder pour enrichir aussi mes tirages, vous donner plus de choix aussi, plus de possibilités. Parce que quand on fait des tirages pour des énergies au plus grand nombre, c'est compliqué aussi de cibler tout le monde. On va cibler quelque chose, mais peut-être que ça ne parlera pas à énormément de monde. Et moi, j'avais envie d'autre chose. Donc, je pense que je vais faire maintenant beaucoup de tirages avec plusieurs choix. Comme ça, tu vas choisir avec ton cœur, sans trop compliquer, hein, tu te lances vers un choix. Tu ne le réfléchis pas. Et je pense que ça sera mieux. Donne-moi ton avis en commentaire, c'est important, hein, je ne cesse de le répéter, votre retour est important parce que je travaille, entre guillemets, pour vous, en fait, hein, pour que vous ayez des réponses, et j'aime bien avoir vos avis. Allez, on arrête de parler et on se lance. Donc, cette personne, peu importe le sexe, est-elle sincère envers moi? Allez. Alors, il y en a déjà deux qui sont tombés, hein, on va les garder. Cette personne est-elle sincère avec moi? Cette personne est-elle sincère avec On va prendre 3 choix. Alors, comment on va travailler? Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je ne sais pas encore manipuler YouTube. Donc, je sais qu'il est possible de vous mettre le temps en lien pour que vous cliquez dessus direct. Je vais essayer, je vous promets pas, mais je vais me renseigner dessus. Donc, si c'est pas pour cette vidéo, ça sera pour une prochaine. Là, ce que je te demande de faire, c'est vraiment de choisir un tas pour lequel, avec lequel tu penses avoir une certaine affinité, une certaine connexion. Fais-le rapidement, te tracasse pas, fais le vide en toi et oriente-toi. Si tu as besoin de mettre pause, on va isoler les petites cartes et on va commencer tout de suite par ce tas. Alors, cette personne est-elle sincère avec moi? Ce que je ressens, c'est qu'on a une personne qui est là pour le moment, qui n'a pas vraiment de projection. On voit que c'est quelqu'un, par contre, d'assez déterminé pour moi. J'ai une personne ici qui se laisse aller.
vers quelque chose d'inconnu. J'ai une personne qui n'a pas envie en fait de projeter, mais a envie de vivre les choses au jour le jour, de laisser les choses se faire. C'est une personne qui a un fort ressenti, qui avance selon son intuition. Donc, au niveau de cette question, j'ai envie de te dire, oui, c'est une personne sincère, mais qui ne projette pas. Elle y va vraiment en douceur. On va aller regarder si cette personne tient à toi déjà, à l'heure où tu visionnes cette vidéo. C'est une personne juste. C'est une personne qui a... qui ne fait pas les choses sans avoir un minimum de droiture. Donc, elle a des sentiments pour toi. Peut-être qu'il débute, peut-être qu'elle les découvre, si tu es dans une jeune relation. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui fait les choses avec un certain équilibre. Et ça, c'est important. Elle a des bons principes. Donc, de ce fait, c'est une personne digne de confiance. On va prendre juste une autre carte. Les sentiments, j'ai des sentiments, cette personne. Oh, c'est beaucoup. On va prendre juste celle-ci. Bon, allez. Les trois sont tombés, on va analyser les trois. C'est une personne qui a envie, en tout cas, de réussite et d'abondance dans sa vie sentimentale. C'est une personne qui a envie d'être heureuse, qui a envie de vivre quelque chose d'assez fort. Elle n'est pas... Elle a quelques réserves, elle est assez méfiante sur certaines choses, c'est pour ça qu'elle veut prendre son temps et ne pas projeter. On a vraiment ici, en tout cas, une bonne énergie. Je suis quand même assez envahie de bonnes énergies. C'est une personne qui a besoin de faire naître le sentiment. Et pour ce faire, elle a besoin d'être en confiance. Et d'avoir cet équilibre. Hein. On est vraiment dans la recherche de la plénitude. On recherche un couple où ça sera fluide, on me dit fluide, sans prise de tête. Vraiment, c'est une personne qui a besoin de se sentir bien. Donc, pas de pression avec cette personne. On ne doit pas mettre de pression à cette personne. C'est pas quelqu'un qui fait les choses avec passion. C'est quelqu'un qui fait les choses avec réflexion. Alors, on va aller voir du coup maintenant ce que cette personne peut t'apporter. Ok. Ouais, mais tu vois, je vais... Alors, ce qu'elle peut t'apporter. Bon. Comment dire ceci? Alors, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut être stressé.
t'es quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et qui peut avoir une certaine étroitesse, mais c'est pas le terme. Attends. Tu peux te bloquer par tes peurs. Tu peux te poser trop de questions et avoir peur d'être malheureuse, peur de te lancer dans quelque chose qui n'en voudra pas forcément la peine. Et cette personne peut t'apporter justement une autre façon de voir les choses. C'est une personne qui peut t'apporter une certaine confiance. Si tu sais aller à son rythme, si tu sais voir plus loin que ce que tu as envie, toi, c'est quelqu'un qui peut te faire un grand bien. Est-ce que la relation avec cette personne peut évoluer? Ça compte. Oui. Oui. Est-ce que cette relation peut évoluer et s'accomplir? Oui, parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut et une bonne énergie entre vous deux. Tu as les possibilités avec cette personne d'être dans la construction. Je vais prendre une carte. C'était pas prévu, mais voilà, j'ai envie. Une carte de l'oracle de la lune. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour la personne qui regarde la vidéo en ce moment. Là, je ressens des nouvelles rencontres, ou alors une reprise de relation. Ouais, bon, j'ai le changement, donc c'est bien ça. On est soit sur une reprise de relation, ici, avec un temps de séparation, ou alors soit on est sur une nouvelle relation. En tout cas, on va vers le changement. On a envie de changer. Déjà, nous, on n'a plus envie d'avoir le même schéma, hein, répétitif. Donc voilà pour ce premier petit tas de cartes. On va aller de ce pas regarder le deuxième. Alors... Donc, là, on a une personne qui manque de maturité. On a une personne qui est un peu, peut-être volage. On a quelqu'un qui, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas prêt à être sérieux dans sa relation avec une autre personne, avec son autre. Cet arcane du diable retourné, combiné à ce fou, me dit qu'on est dans une relation où il y a déjà des rapports charnels. On a quand même ce... C'est une relation pour moi qui est une relation pour le moment qui est que charnelle, qui n'est pas sérieuse. Donc au niveau de sa sincérité, il est, on me dit, envoûté, il est passionné, il ou elle, hein, attention. Hein. Il y a cette... ce charnel entre vous deux qui est intense.
C'est une personne quelque peu égoïste, centrée sur lui. On va aller voir comment cette personne perçoit votre relation. Ok. On a ici une personne qui n'est pas 100% dans la relation, qui est encore sur la réserve, qui ne dit pas tout, qui n'est pas prêt à s'investir. Non, il n'est pas prêt à s'investir. On a ici... on a ici un homme qui est assez... Un homme ou une femme, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, vraiment. Mettez-le pour vous, adaptez-le. On a ici une personne, on va essayer de le dire comme ça, qui est attirée par les vices de cette terre. C'est quelqu'un qui est attiré par le charnel, le matériel, peut-être l'argent, par le plaisir égoïste et matériel. J'ai pas une personne qui est prêt, en tout cas sentimentalement parlant, à donner de lui. J'ai une personne qui peut être assez macho, qui peut être trop sûr de lui et je ressens un être un peu égoïste. Donc, qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Ok. Alors, attends, on va recommencer. Excusez-moi. Je vais faire comme ça. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Qu'est-ce que cette personne... Non, trop de cartes, s'il vous plaît, c'est trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter? Oh non, c'est trop de cartes. On va regarder, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Bon. Bon, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais c'est un peu ce que je ressens, donc pas grand-chose. Pas grand-chose. Peut-être que tu en as besoin pour te remettre en question et savoir vraiment ce que tu veux. Justement, l'univers t'a peut-être poussé à prendre une décision pour toi en t'envoyant cet homme-là, à savoir ce que tu veux réellement. Est-ce que tu veux simplement être, entre guillemets, je suis désolée parce que je vais être un peu dure avec ce tas, mais c'est comme ça qu'on me l'emmène, être son objet sexuel. Elle, être là quand il a besoin de toi et pas toi quand tu as besoin de lui ou pour toi. Il n'y a pas vraiment une bienveillance pour moi. C'est une personne hésitante. C'est une personne qui n'a pas envie... qui n'a pas envie de prendre soin de quelqu'un. Et toi, je ressens que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a envie de prendre soin de toi. Et ton choix peut-être vis-à-vis de cette personne, je vais aller regarder ça tout à l'heure. Pourquoi ce choix? Pourquoi on t'a mis cette personne sur ta route? C'est peut-être important aussi de regarder ceci. En tout cas, là... On me parle aussi, attention, de malveillance. Tu vois, comparé à l'autre tas, là, j'ai des énergies un peu complexes. Fais attention à ne pas perdre de plume dans cette histoire.
malgré que tu sois têtu et que tu as envie qu'il se passe quelque chose de sincère avec cette personne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que tu vas devoir maîtriser une bête qui n'est pas maîtrisable encore pour le moment. Tu vas devoir dompter quelqu'un qui est centré sur lui. Pourquoi on t'a envoyé cette personne? Excuse-moi. Pourquoi on t'a envoyé cette personne? Pourquoi on t'a envoyé cette personne? Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Pourquoi on t'a envoyé cette personne? Pour que tu puisses voir en face tes propres peurs étant libérées. Oh, je ressens en plus une oppression au niveau de mon cœur. Hein, je sens une oppression. Donc c'est vraiment pour qu'on puisse, pour que tu puisses te libérer et voir et aspirer à autre chose. J'ai l'impression que c'est comme si on t'avait envoyé une personne justement qui ne peut pas t'apporter quelque chose pour que tu puisses comprendre que c'est à toi, avant tout, de t'apporter ce que tu as besoin. Une carte conseil. Quelque chose, s'il vous plaît, pour cette personne qui regarde cette vidéo. Tu vois, je sors quoi? Les difficultés. Et j'ai ces deux-là aussi qui sont tombés. On va juste les regarder. J'ai la libération et la souveraineté. Ça veut dire, on t'envoie des difficultés, d'accord? Quelque chose, une relation qui n'est pas fluide, pas bonne, qui est assez compliquée, pour que tu puisses te libérer et te positionner en tant que reine, savoir ce que tu veux réellement, tu vois, c'est vraiment ça. Je t'invite à réfléchir à tout ceci, à réfléchir à ce que tu as envie pour toi. Et je te fais quand même des gros bisous. Hein. Je suis désolée si j'ai été un peu dure. Hein. On va aller voir notre tas numéro 3. Alors. Alors. Ici, on a une personne qui a envie de faire grandir cette relation avec les bonnes bases, avec la bonne énergie, avec les bonnes intentions. On a quelqu'un qui a envie que ça mûrisse, que ça pousse, là en l'occurrence. On a quelqu'un qui a envie que ça soit, que ça devienne abondant, que ça devienne riche en sentiments, en sensations, que ce couple, cette alliance, en fait, soit un bon investissement. Voilà les mots que j'ai. Il faut qu'on comprenne investissement dans quel sens. Parce que quand on se met en couple, c'est un investissement, finalement. Alors, pas dans le sens pécunier, mais c'est une sorte d'investissement. Et là, on a cette personne qui a envie de faire le bon choix. Voilà, de ne pas se tromper sur la personne, parce qu'il a envie que ça soit riche, abondant.
on a quelqu'un qui est sur la naissance de sentiments. Ah, mais décidément, moi, ma table, ma caméra, bon, je pense qu'à force, de toute façon, tu as l'habitude. C'est comme ça. J'ai pas beaucoup d'espace. Je suis sur une table ronde, que j'adore en plus. Allez, ne nous coupons pas. Les sentiments que cette personne a pour toi. Déjà, j'ai une personne qui est sincère. Tu vois, si on prend la réponse, la question, pardon, on a une personne qui est sincère. Alors, on a une personne qui a envie d'avoir un succès sentimental. Mais pour moi, c'est une personne, voilà, qui est terre à terre. C'est quelqu'un qui est vraiment bien ancré. Donc pour lui, il doit avoir un certain côté investisseur, un côté assez commercial, parce que pour lui, le couple, c'est vraiment un investissement. Et il a envie de récolter, il a envie d'être heureux, il a envie que ça fructifie. Voilà ce que j'ai. Alors c'est vrai, oui, c'est normalement on parle de ce genre de terme, c'est pour du financier. Là, je l'ai dans le sentimental, mais parce que c'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça qu'il le projette. On ne peut pas se tromper pour lui. Il a sûrement de grandes ambitions, peut-être envie de construire, faire un achat immobilier. Peut-être c'est un homme qui financièrement est stable et que du coup c'est pour ça aussi qu'il n'a pas envie de se tromper de personne. Vers quoi on va ? Moi, ici, j'ai une personne qui n'a pas envie de se faire de soucis pour son futur. Il a envie d'établir des choses dès le début, des bases dès le début. Donc, c'est une personne qui, pour moi, est très sincère et même au-delà de la sincérité, j'ai vraiment une personne qui sait ce qu'il veut et... Comment te dire ce que je ressens ? Qu'est-ce que c'est difficile à des moments de mettre des mots sur des ressentis. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans la perte. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se trouver face à une rupture. Donc, il va sûrement prendre du temps et même on me dit que possiblement... il peut te tester sur certaines choses, il peut tester tes sentiments, il peut tester tes valeurs. C'est quelqu'un qui aura besoin de preuves, on me dit vraiment de preuves. Du coup, tu peux avoir quelques petites complications avec cette personne, mais c'est parce qu'il te teste. Et quand il aura toutes les réponses à ces interrogations qui pour lui sont fondamentales, ils sont essentiels, à ce moment-là, tu auras quelqu'un aussi de différent et de vachement plus généreux. Peut-être actuellement, il te montre pas les choses, il te montre pas son sentiment, il te montre pas son... Comment te dire j'ai quelqu'un qui a possiblement de l'argent. Donc, et en plus, regarde, des fois, c'est important de regarder la dernière carte. J'ai le King of Pentacle, le roi de denier. Donc pour moi, oui, c'est quelqu'un qui a vraiment une richesse monétaire. Pour moi, il a quelque chose. Soit il a investi, soit il est gérant d'une société. En tout cas, il a un peu de moyens. Donc, il ne peut pas se lancer dans une relation avec une femme sans avoir pas mal d'assurance. Donc j'ai quelqu'un qui va te tester. Qu'est-ce que tu
dois, toi, savoir le conseil que nos guides aujourd'hui peuvent te donner. Alors, là, je viens d'entendre sois douce et aimante. Ok. C'est une personne qui n'a pas forcément confiance en l'amour. Alors, le 2 de denier. Il faut que tu sois dans l'authenticité avec cette personne. Il ne faut pas que tu sois dans la contradiction. Si tu es dans la contradiction, automatiquement, lui ou elle, tu vas la perturber. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple. Quel exemple? J'ai un truc bateau qui me vient, mais tant pis. Par exemple, tu lui as dit que tu aimais pas les sushis, que c'était pas ton kiff. Et le lendemain, ou une semaine, ou un mois après, tu lui dis « Ah, ça serait trop bien qu'on fasse un resto sushi !» Tu vois? Et bien lui, il va se dire « Non mais attends, elle m'a dit ça. Et là, elle veut un resto sushi. » Alors, l'exemple est nul, parce que j'ai pas eu autre chose qui m'est venu en tête. Mais c'est ça, ne sois pas dans la contradiction, même pour des choses bidons. Parce que c'est quelqu'un qui va te tester sur tout ça. Et qui y prêtera énormément d'attention, en fait. Alors que des fois, on peut ne pas aimer, d'un seul coup aimer. Tu vois, ça, moi, je le comprends. Il y a des moments où je me dis, ah non, ça, c'est pas terrible. Ou alors, j'aime pas cette musique. Et 2-3 mois après, ben, je fais que l'écouter parce que, ben, en fait, si, je l'aime bien, quoi. Et ben voilà, lui ou elle, c'est vraiment quelque chose qui fera attention et qui peut le perturber. Avec cette personne, il faut être vraiment dans l'authenticité. Allez, une carte. Hop. L'inattendu. Ok. Tu vas être surprise. Parce que justement, peut-être que jusqu'alors, il ne s'est pas encore ouvert. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et plus tu vas lui montrer, plus ses sentiments vont se développer. Et plus tu vas être surprise. C'est positif. C'est positif. Il est sincère. Il est sincère, mais il a besoin d'être sûr. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage t'aura plu. J'espère que ces tirages vous auront plu pour ceux qui ont regardé tous les tirages. J'attends vos petits messages. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous et je vous embrasse.